Après avoir passé un week-end dans les Cévennes avec Andrew, je ne pouvais pas simplement rentrer chez moi, et j'ai décidé de passer par l'Auvergne. J'ai planté ma tente dans le Cantal, pas très loin du Puy-Marie. Mais avant d'aller y faire un tour, je vais te raconter comment j'en suis arrivé là, parce que j'ai bien cru que j'allais devoir rentrer chez moi directement. Hier, j'ai quitté Andrew au niveau de Mende, et j'ai tracé plein nord direction le Cantal. J'ai ensuite aperçu la signature lumineuse typique des Ducati. Je me suis donc inséré dans ce groupe de motards qui rentrait d'un long week-end dans les Pyrénées. On a vite rattrapé la pluie, et je me suis revu un an plus tôt. Je rentrais aussi de road trip, et je m'étais arrêté sous un pont tellement il tombait des trompes d'eau. Et c'était seulement à quelques kilomètres d'ici. Alors je me suis demandé ce que l'Auvergne avait contre moi. On est passé sous ce viaduc assez connu, le viaduc de Garabi, un monstre de fer construit dans les années 1880. Et haut de ses 120 mètres, il permet à la voie ferrée de franchir les gorges de la Truyère. Un défi technique pour l'époque, et avec son architecture métallique, son style te rappelle certainement quelque chose. On pourrait presque dire que c'est une tour Eiffel à l'horizontale. En même temps, ils ont tous les deux été dessinés par un certain Gustave Eiffel. Et pour lui donner davantage de contraste avec les monts verdoyants du Cantal, il a été peint en rouge dans les années 1990. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. La pluie m'a juste laissé le temps de faire quelques photos, mais les gros nuages noirs sont vite revenus, avec cette pluie qui donne juste envie de te mettre à l'abri. Alors j'ai repris la moto, fermé les fenêtres, enfin j'ai fermé la visière et la tenue de pluie, et j'ai mis le chauffage. Ah bah non, parce que ça j'en ai pas. J'ai repris la route, mais j'ai commencé à douter. Je me suis demandé si, au vu de la météo, c'était une bonne idée de vouloir visiter cette région, et est-ce qu'il ne valait mieux pas rentrer. Je me suis arrêté sous le premier abri que j'ai trouvé. Là, j'ai réfléchi un moment. J'ai vérifié la météo et espéré que cela s'améliore. Mais pour aujourd'hui, les prévisions étaient formelles. La pluie va rester. Mais les prévisions de demain m'ont remonté le moral, et le soleil devrait revenir. Et là, j'ai failli avoir la flemme de monter la tente, et j'étais à 2 doigts de réserver un logement. Mais j'étais à quelques kilomètres du camping où j'ai passé une nuit l'année dernière, et où j'étais arrivé sous des trompes d'eau aussi. J'ai hésité et j'ai quand même décidé de monter la tente. Et en arrivant au camping, la gérante se souvenait de moi, et a sous-entendu que je portais la poisse. J'en ai pas cru un mot. Enfin, j'ai eu un doute. C'est vrai qu'en Corse l'année dernière, là où il fait toujours beau paraît-il, on a passé la moitié de la semaine sous la pluie. Enfin, c'était peut-être un hasard aussi. En tout cas, là, si c'est comme l'année dernière, je devrais me réveiller demain sous le soleil. Et le lendemain, le soleil est bien arrivé. J'ai rangé au plus vite la tente avant de prendre la direction du Puy-Marie, un des sommets des monts du Cantal. Et après une fin de journée sous la pluie hier, les petites routes sinueuses sous le soleil font vraiment du bien. Ce que j'aime en road trip, c'est que les journées ne se ressemblent pas. Hier, j'étais un peu démotivé d'avoir quitté Andrew et d'avoir fini la journée sous la pluie. Et j'ai même failli directement rentrer. Et aujourd'hui, je découvre cette route avec ce paysage. Les rayons du soleil viennent frapper contre mon cuir et j'en profite à fond. Ici, on est dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et avec ses presque 400 000 hectares, il est le plus grand parc naturel régional de France métropolitaine. Situé sur 2 départements, le Cantal et le Puy-de-Dôme, c'est dans cette zone que je vais rouler. J'ai suivi la route du Puy-Marie,
Et en partie formés par l'accumulation de lave, les reliefs qui se dessinent nous font prendre de l'altitude, puis redescendre, sur une route remplie de virages. Le Puy-Marie est juste devant moi, mais tu vois comme moi ces nuages. Et avec ces nuages s'envolent mes espoirs de voir l'un des plus beaux panoramas de France. Mais je vais pas me démotiver pour autant, et on va aller voir ce qu'il y a là-haut. J'arrive au col du Pas de Pérol, connu pour être le plus haut col routier du Massif central. Oui, je sais, tout à l'heure je t'ai dit qu'on allait au Puy-Marie. Eh ben, on y est. Enfin, le sommet est juste là au-dessus, à plus de 1700 mètres d'altitude. Mais là, pas de chance, les nuages ne sont pas partis. J'ai quand même voulu en voir plus. Et j'ai commencé l'ascension par ce chemin qui part du Pas de Pérol. Et là, j'avoue, j'ai craqué. Les affaires de moto et mes capacités sportives m'ont stoppé net. Et puis, je me suis dit que de toute façon, je ne verrais rien. Alors je suis redescendu et j'ai regardé le balai des nuages qui se déplacent le long de la montagne. Et c'était plutôt beau à regarder. Enfin, je me suis convaincu que c'était certainement plus beau que ce qu'il y a là-haut. Mais si tu veux monter jusqu'au sommet par ce sentier aménagé, prévois 1 heure aller-retour et des chaussures adaptées. Même s'il paraît que l'autre côté du col est plus joli, j'ai fait le chemin inverse. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si vraiment il y a un côté plus joli que l'autre. Sur le bord de la route, il restait un peu de neige, mais rien comparé à ce que l'on va voir dans la prochaine série. Et en fin de vidéo, je t'en dirai un peu plus sur notre prochaine destination, avec en prime quelques images qui j'espère te donneront envie de t'abonner. Mais pour le moment, on va continuer de traverser ce parc en allant plus au nord. Pendant la descente, je découvrirai un nouveau paysage. Enfin plutôt un autre point de vue sur ce décor, que je trouverai encore plus impressionnant que pendant la montée. Le relief me semble plus prononcé, avec ce cours d'eau qui descend au milieu des prairies verdoyantes. Et ça me plaît beaucoup. Et je pense que c'est pour ce genre de paysage qu'il faut que tu viennes rouler ici. Je suis redescendu au col de Serre, à 1335 mètres d'altitude. J'ai tourné à gauche et emprunté une petite route au milieu des forêts et des prairies, là aussi très agréable à rouler, et j'en ai même oublié de surveiller mon voyant de réserve. J'ai suivi ces petites routes qui me font traverser la campagne. Et j'aime bien cette campagne. Avec ses petits villages, ses maisons éloignées les unes des autres, et avoir ce paysage en sortant de chez soi, il faut se le dire, c'est quand même pas mal. Le cadre de vie semble paisible, et à ce moment-là, je ne pense à rien. J'ai vraiment l'impression de déconnecter, et c'est un des bienfaits du voyage à moto. Is fading fast. From this hotel we gotta go. Our bags are packed, so what are we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape.
Je tombe sur une station-service qui m'évitera la panne d'essence. L'Auvergne offre une incroyable diversité de paysages, et je vais par hasard tomber sur le lac Chambon. Un lac d'origine volcanique situé à 875 mètres d'altitude. Ici, tout est calme, et donne envie de faire une pause pour profiter. Alors j'ai saisi l'invitation, et je me suis arrêté quelques instants. J'ai vu au loin des montagnes plus imposantes se dessiner, avec même un peu de neige au sommet. Alors j'ai repris la route, parce que j'avais envie de prendre un peu d'altitude. Je me suis dirigé dans leur direction et là j'ai hésité entre deux cols. Le col de la Croix-Saint-Robert et le col de la Croix-Morand. Peut-être que tu connais déjà ces deux cols qui sont assez connus, mais à ce moment-là leur nom ne me dit rien. Et j'ai finalement choisi le col de la Croix-Morand. L'ascension ne fait qu'une dizaine de kilomètres depuis le lac de Chambon, mais 10 kilomètres pendant lesquels tu vas rouler dans un paysage de carte postale, au milieu de ce massif montagneux dont la formation a commencé il y a 3 millions d'années. Et pour te situer un peu plus, ici on n'est pas très loin du puits de Sancy, le point culminant des Monts d'Or. Arrivé en haut du col, je ferai une pause à l'auberge-restaurant où je rencontrerai Dylan et Mathis, avec qui on discutera un moment. Je prendrai quelques conseils pour la suite du voyage, et avec Dylan, on s'apercevra que nos prochains road trips sont en partie similaires, mais malheureusement pas aux mêmes dates. En tout cas, au plaisir de vous recroiser dans votre belle région. Et au moment où je monte cette vidéo, j'ai déjà revu Dylan, et c'est vraiment cool de rencontrer des gens et de garder le contact. J'aurais choisi l'autre col quelques minutes plus tôt, on ne se serait pas rencontrés. Comme quoi le hasard des rencontres est parfois bien fait. Et je te l'ai déjà dit, mais c'est une des choses que je préfère en road trip. J'ai suivi les conseils et j'ai pris la direction de Mont d'Or, situé en bas du col. Mont d'Or, c'est un grand village montagnard au milieu de la nature, et il est également réputé pour sa station thermale. C'est d'ailleurs ici que la Dordogne prend sa source. Et c'est cette rivière qui va être mon guide pour rentrer. Et oui, le voyage commence à toucher à sa fin. Toujours sur les conseils de Dylan et Mathis, j'arriverai à la Bourboule, une autre station thermale installée au bord de la Dordogne, et un village plutôt charmant. Je ne vais pas te cacher que je suis un peu frustré de ne pas pouvoir en voir davantage. J'ai l'impression de rester sur ma faim, parce que l'Auvergne regorge de beaux endroits, et aujourd'hui on n'en a vu qu'une partie. Mais les prévisions météo pour le reste de la semaine sont plus que mauvaises, alors il est temps de penser au retour. À partir de ce moment, je quitte définitivement l'Auvergne. Je rentre en Corrèze dans le Limousin, où je vais tout faire pour traîner sur la route, parce qu'au fond de moi, j'ai pas envie de rentrer. Je vais emprunter des petites routes, voire des très petites routes. Je vais longer la Dordogne avant de m'arrêter pour passer la nuit. Je m'arrêterai dans un camping à Beaulieu-sur-Dordogne, où je monterai une dernière fois la tente. Un exercice presque rodé après ces quelques jours, mais surtout un entraînement pour le mois prochain.
Je discuterai avec des campeurs surpris de me voir transporter tout ce matériel sur cette moto. Et ce soir, le vent est monté et la pluie est arrivée. Je sais déjà que le retour se fera sous la pluie, mais c'est pas grave. Ce soir, je vais me coucher avec en tête tous les paysages que j'ai vus, les rencontres et les bons moments que j'ai passés. Et ça, c'est le principal. Et ce road trip, je pense que j'en avais besoin. C'est ma parenthèse, le moment de l'année où je déconnecte et où je ne pense à rien. Et un voyage à moto, c'est un peu comme une thérapie. Si tu n'y as pas encore goûté, je peux que te le conseiller. Le lendemain, je me réveillerai avec le bruit de la pluie sur la tente. Et là, pour trouver la motivation de sortir du lit, c'est plus compliqué. J'ai commencé la journée par prendre des forces. Là, je me demande ce que je fous là. Pourquoi je me mets dans des situations comme ça alors que j'aurais pu rester chez moi une semaine, devant Netflix et Instagram? Mais je l'ai déjà dit, et je reste convaincu que la vraie vie est ici. Et c'est pas un peu de pluie qui m'effacera ce que j'ai vécu pendant ces quelques jours. Mais pour pas te laisser sur ce rangement de tente sous la pluie, je te partage quelques images de ce qui va arriver dans les prochaines vidéos. Au mois de juin, on est parti à 4 motos. 4 motos pour faire le tour des Alpes. Et entre l'Italie, la Slovénie, l'Autriche et la Suisse, on a vu pas mal de choses. Et ça arrive très bientôt sur la chaîne.